Bonjour, je suis Anne Falleh, professeure de français langue étrangère à l'Institut français de Tunisie, au centre de langue Paul El Omran. Cette capsule vidéo est réalisée à l'intention des élèves du secondaire, mais également aux étudiants, afin de servir de support d'apprentissage. Aujourd'hui, nous allons parler d'argumentation. Certains d'entre vous se sont sûrement retrouvés un jour dans ce genre de situation. Quelqu'un a mangé la dernière part de gâteau, et étant le gourmand de la famille, tout le monde vous accuse. Pour vous défendre, vous dites « Non, ce n'est pas moi, je n'étais pas à la maison et en plus, je n'aime pas le chocolat ». Sans vous rendre compte, vous venez d'avoir recours à une argumentation. Vous procédez donc à une argumentation plus souvent que vous ne le pensez. Tous les jours même. À chaque fois que vous devez défendre une idée, une opinion ou bien refuser celle des autres, c'est une argumentation. Argumenter, cela se résume en 2 mots. Convaincre et persuader. Convaincre, c'est faire appel à des arguments basés sur un raisonnement logique. 2 plus 2 font 4. Persuader, c'est faire appel à des arguments basés sur l'émotion et sur les sentiments. Je vous donne un exemple. Vous êtes de sortie au cinéma et avec votre ami, vous n'êtes pas d'accord sur le choix du film. Chacun campe sur ses positions. Vous argumentez pour convaincre votre ami. Il faut aller le voir, c'est un film qui a reçu plusieurs récompenses. J'ai lu de très bonnes critiques à son sujet. Vous argumentez pour le persuader. C'est un film génial! Tu sais à quel point j'adore cet acteur, je serais vraiment très triste de le rater. Voici donc un exercice pour vérifier si vous avez bien compris. Je vous laisse quelques secondes. Si vous me permettez d'intégrer l'équipe, je donnerai le meilleur de moi-même et vous aiderai à gagner ce match. Faites-moi confiance, vous ne serez pas déçus. Ici, l'argument sert à persuader. La poésie lyrique est propice à l'expression des sentiments. C'est pour cela que l'on peut déduire que Victor Hugo partage dans ses poèmes lyriques ses émotions. Ici, on essaye de convaincre. Comment expliques-tu que les femmes sont moins bien rémunérées que les hommes, alors qu'ils occupent les mêmes fonctions? À travail égal, salaire égal, non? Ici, nous essayons de convaincre. Dans un contexte pédagogique, au lycée, à l'université, c'est un sujet que l'on donne très souvent aux étudiants, quelle que soit la matière, histoire, littérature, philosophie, etc. C'est cependant au cours de l'apprentissage d'une langue que l'on apprend l'argumentation. En effet, c'est la langue qui vous donne les outils nécessaires pour apprendre l'argumentation. C'est ce qu'on appelle la méthodologie. En français, il y a donc une méthodologie pour apprendre à construire un devoir argumentatif à l'oral et à l'écrit. Et dans cette étape, c'est sur la première partie de l'argumentation que nous allons nous focaliser. La première étape, c'est l'analyse du libellé du sujet. Le libellé, c'est l'énoncé du sujet. C'est souvent une citation ou un constat formulé par une phrase. Un constat. Nous sommes tous victimes et dépendants de la société de surconsommation. Une citation. L'homme qui a le plus vécu n'est pas celui qui a compté le plus d'années, mais celui qui a le plus senti la vie. Jean-Jacques Rousseau. L'analyse du libellé est donc essentielle pour bien comprendre la thèse contenue dans le sujet. La thèse, c'est quoi? La thèse, c'est l'idée défendue par celui qui l'énonce, qu'il soit chanteur, écrivain, homme politique ou philosophe. Nous prendrons comme exemple Assia Djebar et Nelson Mandela, qui ont tous deux défendu de nobles causes. Pour Assia Djebar, le Maghreb a refusé l'écriture, les femmes n'écrivent pas, elles brodent, tissent des tapis, écrire, c'est s'exposer. Être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. Dans votre devoir, la thèse, il va falloir la défendre, la contester ou bien la nuancer. Répondre à un sujet argumentatif, c'est répondre à une question générale, qui implique que vous ayez une opinion sur le sujet. Vous allez pour cela mobiliser l'ensemble de vos connaissances. Vos connaissances personnelles, vos propres expériences, vos connaissances académiques, que vous avez acquis durant votre scolarité, vos connaissances culturelles, elles viennent de l'environnement qui vous entoure. Mais avant cela, il faut prendre le temps de comprendre le sujet et ne surtout pas avancer tête baissée. Pour comprendre le sujet, il faut bien sûr le lire et le relire plusieurs fois. Il faut tout d'abord isoler les mots-clés et identifier les tâches que l'on vous demande d'accomplir. Isoler les mots-clés, identifier les tâches. Je vous laisse quelques secondes pour y réfléchir. D'après vos connaissances, pensez-vous que la littérature,
qui promeut la tolérance, a une influence sur la marche du monde? Vous répondrez à cette question en justifiant votre point de vue et en illustrant avec des exemples. Nous allons essayer de souligner les mots-clés. Ici, nous avons littérature, tolérance, influence, monde. Pour les tâches à identifier, répondre à, justifier, illustrer. Dans un sujet argumentatif, il faut comprendre ce que l'on vous demande de faire, c'est-à-dire appuyer une thèse, la réfuter ou la nuancer. À l'écrit, la compréhension du sujet va vous permettre de choisir le type de plan avec lequel vous allez construire votre argumentation. Pensez-vous que, êtes-vous d'accord avec cette thèse, avec l'opinion de l'auteur? Êtes-vous favorable à? Il faut donc savoir ce qu'on vous demande de faire. Cette question appelle à une réponse dans laquelle vous allez discuter le point de vue de l'auteur. Il faudra donc la justifier en la nuançant. C'est le fameux « oui, je pense que, mais ». Il s'agit en fait d'ouvrir un débat. Ici, le plan le plus adéquat pour développer son argumentation est le plan dialectique. Que représente pour vous? Quels sont, selon vous, quels sont les aspects de? En prenant appui sur votre culture, comment expliquez-vous? Il faut donc savoir ce qu'on vous demande de faire. Cette question appelle à une réponse qui doit exposer les différents thèmes soulevés par la problématique. Ici, le plan le plus adéquat pour développer son argumentation est le plan thématique. Un petit exercice pour être sûr que vous avez bien compris. Je vous laisse réfléchir un moment. On reproche aux adolescents de ne pas accorder aux études la même importance que leurs aînés. Certains adultes vont même jusqu'à condamner leur manque de sérieux. Partagez-vous leur opinion? Ici, nous sommes dans un sujet dialectique. La ville ou la campagne? Où désirez-vous vivre plus tard? Pourquoi? Ici, nous sommes dans un plan thématique. L'homme qui veut s'instruire doit lire d'abord, et puis voyager, pour rectifier ce qu'il a appris. Selon vous, dans quelle mesure la littérature contribue-t-elle à l'éducation? Ici, c'est un sujet thématique. Avant de clore notre présentation, n'oubliez pas de retenir l'essentiel. Argumenter, c'est la capacité à convaincre et à persuader. Comprendre le sujet, c'est isoler les mots-clés et identifier les tâches. Prendre position, c'est défendre, contester ou nuancer la thèse. Choisir le plan adéquat selon la question posée. Voilà pour ce qui est de la compréhension d'un sujet argumentatif. Vous aurez bientôt d'autres vidéos plus détaillées qui vous expliqueront comment construire un plan d'argumentation. À très bientôt, restez connectés.